Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire un verdict puisque ça fait longtemps que je poste sur Insta ou que je vous poste mes recettes et je ne fais pas de retour. Par manque de temps, par manque d'organisation, je ne sais pas, bref. On va passer tout de suite à la suite de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Snapchat et Facebook. Où on peut presque oublier Facebook puisque je ne publie plus Facebook. Plus grand chose en tout cas. Bref, rejoignez-moi sur les réseaux sociaux et je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc on va essayer d'être concis puisqu'il y a quand même pas mal de choses que je vous ai pas montré depuis et donc j'ai pas fait de verdict. Je passe tout de suite avec mes crèmes pour les mains ma crème pour les mains qui est vraiment très très bien, seulement cette recette-ci est plus pour l'été puisqu'elle est relativement fluide, j'ai envie de vous dire. Et donc je l'ai refaite. Mais un peu plus épaisse avec j'avais incorporé dedans en plus de la gomme goire et de la glycérine, je crois, pour le côté un peu plus glissant, bref. Et celle-ci est déjà beaucoup mieux. Je ne sais plus si j'avais rajouté d'autres ingrédients. Ceci étant, bon voilà, pour la saison, quand il fait froid, je trouve qu'elle s'y prête davantage. Moi j'aime bien ce qui est un peu plus cocooning, un peu plus réconfortant l'hiver. Les fluides et tout ça, les gels, c'est plus pour l'été, enfin en tout cas pour moi. Et donc voilà, donc cette deuxième crème, qui est quasiment similaire à la première, est vraiment très très bien pour la saison. Donc c'est une recette que je vais refaire. Je reviens aujourd'hui avec ma mousse d'hiver, c'était le petit nom que je lui avais donné, c'était mon contour des yeux à l'huile de calophyllinophile, qui est vraiment très bien, sincèrement, voilà, en ayant incorporé de la calophyllinophile, j'ai réellement vu une réduction du côté un petit peu bleuté qu'on peut avoir quand on est fatigué en cette saison. Mais bon voilà, elle est ni mieux ni moins bien que... Enfin, dans sa globalité, on va dire, elle est ni mieux ni moins bien que ma précédente crème. J'y vois quand même un petit plus, mais voilà, sans plus pour le moment. Du coup, je l'ai refaite puisque 15 ml c'était vraiment très très peu, beaucoup trop peu, puisque finalement elle s'est transformée en mousse et c'est pas du tout ce que j'avais prévu à la base. Donc je l'ai faite en 15 ml qui, bizarrement, est beaucoup moins mousseuse que cette première recette, alors que c'est exactement la même chose, ce sont juste les proportions qui changent. Mais bon, voilà, donc en attendant, je l'aime bien. Je trouve qu'elle hydrate très très bien. Elle est un peu plus grasse, puisque celle-ci, je m'en sers notamment le soir. Elle est un peu plus grasse que ma crème précédente, mais je l'aime beaucoup. Vraiment, j'ai pas les yeux qui me tirent. Mon anti-cerne, quand je me maquille, ne file pas non plus dans l'iridule. Donc, un grand oui pour cette petite crème à refaire, qui a déjà été refaite, mais je pense que c'est une recette que je vais conserver. Ensuite, ça, j'en ai pas fait de vidéo, mais je l'avais posté sur Instagram. C'était une prépa, une huile pour la barbe en fait que j'avais faite pour mon mari, puisque mon mari adopte un style un peu hipster de temps à autre. Et là, c'était une huile que j'avais fait avec de l'huile de nigel, j'avais fait avec de l'huile d'amande douce, de l'onekwai, je crois. Voilà. Je vous en donne vite fait très rapidement la composition. Pour 30 ml, j'avais mis 13,8 g de huile de nigel, d'huile végétale de nigel, 9,2 g d'huile d'amande douce, 0,6 g d'Onequat, qui est un actif de chez Aromazone, et 0,3 g de Kératine Protect. Au niveau de la fragrance, c'était une petite fragrance que j'avais eue en échantillon de chez Aromatizy, qui était poivre-piment, qui est une odeur vraiment sublime pour les hommes. Enfin, moi, je trouve que c'est une odeur très masculine. Et donc voilà, donc là il l'a terminé, il m'a demandé d'en refaire. En fait, il faut savoir que sa barbe, elle est un petit peu hirsute et qu'il apporte la barbe un petit peu légèrement en pointe comme ça, donc il faut quand même que ce soit discipliné. Et je voulais aussi un petit côté adoucissant. Donc le tout fait que ça fonctionne très très bien. Donc il est ravi de cette petite huile et je vais très rapidement lui refaire puisque là il en manque. Ensuite, mon petit poète-poète dont je vous avais fait aussi une petite vidéo boomerang sur Instagram. Elle est jaune puisque dedans il y a de l'huile de souchet, je la voulais bonne mine. C'est une recette en fait complètement hasardeuse puisque c'était au retour des vacances et effectivement ça faisait plus de 3 semaines, un mois que j'avais pas fait de prépa. Comme quoi on oublie très très vite. Et je sais pas ce que j'ai foutu dans ma recette. Bref, donc c'est devenu un truc complètement hasardeux. Je me suis rendu compte que c'était super liquide, ça devait être une crème et tout, pas du tout un fluide. Mais c'était vraiment très liquide. Du coup, j'ai dû rajouter de l'émulsifiant, etc. J'ai plus ou moins noté les grammages que j'ai mis. Enfin, c'était une vraie cata. C'était la recette cata. Et résultat, super surprise parce que ça a donné un espèce de fluide génial, hyper hydratant, pas du tout collant. J'avais la peau souple et rebondie.
Bon là, il m'en reste pas dans ce pot-là, parce que du coup forcément ça a doublé la dose. Donc là, dans ce pot de 30 ml, il ne m'en reste plus. Cependant, j'ai un autre pot avec lequel je me sers avec mes doigts. Donc il m'en reste un petit peu, mais là il va finir par me servir de sérum tout simplement, parce que là au jour d'aujourd'hui, avec les températures archi fraîches qu'on a, c'est plus du tout suffisant pour mon visage. Mais voilà, complètement ouf le truc, complètement dingue le machin. Voilà, je sais pas comment j'ai fait pour rattraper cette recette, mais en tout cas, voilà, c'est une belle surprise et j'essaierai de la refaire pour l'été prochain. Ensuite, je reviens avec ceci, ce petit pot était, enfin, qui est toujours, hein, puisque là, ça fait maintenant plus de 3 semaines que ça fait à peu près 3 semaines que je m'en sers. C'est en fait un masque gelé dans lequel j'avais incorporé du mica couleur or pour que ça fasse vraiment un petit truc un peu glam et tout. Bon, autant s'éclater hein, quand on fait des masques maison. Et sincèrement, il était donc à l'extrait de concombre. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup le résultat qu'il a sur mon visage. D'ailleurs, ma prochaine crème pour le visage sera un combo avec ce masque-là, puisqu'elle sera également à l'extrait de pépins. À l'extrait de pépins de concombre, je crois, ou extrait de concombre, je ne sais plus. Mais bref, ça a vraiment un super effet en tout cas sur moi et je l'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est juste un gel dans lequel j'ai incorporé l'extrait de concombre et du mica or. Et sincèrement, je l'aime, j'adore. J'adore, je suis complètement fan de ce masque. Donc si vous en voulez la recette, c'est hyper simple à faire. Dites-le moi parce que dès que j'en aurai plus, de toute façon, je pense que je vous ferai la recette de ce masque. C'est un super truc à faire. Et voilà, juste peut-être ne pas le conserver au frigo, puisque moi jusqu'alors je le conservais au frigo. Hier, je m'en suis passé une couche, autant vous dire que j'étais complètement frigorifiée. Mais voilà, super verdict pour ce petit masque visage. Ensuite, une vieille crème. Quand je vous dis une vieille crème, je crois qu'elle doit dater. C'était une crème pour les pieds que j'avais faite. C'était ma première crème pour les pieds. Depuis, j'en ai fait notamment pour des copines. Je crois que ce truc date de Pâques 2017, il me semble. Voir si c'est pas avant. Bref, ça a donné une super mousse craquante. Je ne sais pas comment j'ai réussi à obtenir cette texture. Je ne m'en rappelle plus. Il va falloir que je regarde sur mon ancien bouquin de recettes. Mais voilà, elle est encore nickel, elle tient super. Je n'ai aucun déphasage, je n'ai aucun problème, il n'y a pas de moisissure. Elle ne sent pas mauvais, elle sent toujours mon huile. Et c'est une crème assez intéressante puisqu'en fait donc ça fait une mousse et quand vous l'appliquez sur les mains et sur les pieds, ça forme une huile. Et donc je vais autant vous dire que c'est très bien pour les pieds qui ont des problèmes de callosité ou autre. Bon, j'en suis pas à ce stade-là, mais j'ai quand même les pieds très secs avec quelques endroits assez durs, très secs, assez secs. Et donc voilà, donc c'est une bonne crème, je trouve, que je referai probablement. Peut-être pas tout de suite parce que j'aime bien changer aussi, mais c'est une recette que je vais conserver et que je referai. On reste dans les petites choses que je vous ai pas montrées en recette, mais que j'ai pu... Ah non, celle-ci, je l'ai pas publiée sur Instagram, j'ai même pas fait de photo. C'était donc mon lait auto-bronzant que j'ai refait après ma crème de cet été. C'est celle-ci que je vous disais qu'il fallait que je remodifie et que je réincorpore de la DHA, puisque j'en avais pas mis suffisamment la dernière fois, puisque j'en avais plus. Chose que j'ai faite. Et depuis, c'est impeccable. C'est un lait auto-bronzant que j'aime beaucoup. Enfin... Il est plutôt compact, hein. Ceci dit, il suffit de le secouer. Il n'est pas si compact que ça. Mais voilà, il n'est pas spécialement hydratant. Mais c'est pas ce que je lui demande. Je lui demande d'être auto-bronzant, puisque moi, le reste de la semaine, sincèrement, du dimanche au dimanche d'après, mon auto-bronzant tient super bien. Je vais peut-être en remettre une fois dans la semaine, comme ça, histoire de maintenir ce côté allé que je veux. Mais voilà, jusqu'à ce que je me rase le dimanche soir, il n'y a aucun souci, ça tient nickel. Par contre, si vous faites plusieurs gommages dans la semaine, ce que je ne vous conseille pas quand même, hein, le but c'est pas non plus de passer du papier abrasif sur ses jambes en permanence, mais si vous faites plusieurs gommages dans la semaine, par exemple là ça ne tiendra pas. Moi je sais que je fais un gommage par semaine et je me rase une fois par semaine et c'est parfait, ça tient nickel, et donc du coup le reste de la semaine je mets une autre crème pour hydrater justement mes jambes. Donc voilà, mais bon, voilà, je pense que j'ai trouvé ma recette de l'année, en tout cas pour cette année, et quand j'en aurai plus, je la referai. Ensuite, toujours dans les prépas dont je n'ai pas posté les recettes, ce shampoing, donc c'était un shampoing avec un shampoing crème en fait, avec la base, la crème lavante, la base crème lavante, enfin je ne sais plus comment ça s'appelle, puisque je vous avais dit, on avait eu
un manque de SCI à la maison, donc impossible de refaire les shampoings solides. Et mon fils est quelqu'un qui a beaucoup de pellicules s'il n'est pas soigné. Il s'est avéré qu'il était parti une semaine en vacances chez son père. Chez son père, il n'y avait pas de shampoing antipelliculaire, donc il est rentré avec des flocons de neige dans la tête. Ici, ça a perduré puisqu'effectivement, j'avais rien pour le soigner, enfin en tout cas rien pour lui laver les cheveux qui pourrait traiter ce problème. Donc j'ai dit, écoute, pas grave, doudou, maman est là, on va essayer de te faire un shampoing crème, on verra ce que ça va donner. Pour ceux que ça intéresse, dedans j'y ai mis, donc je dis bien antipelliculaire, je vous dirai après si ça a fonctionné ou pas. Pour 250 ml donc de base lavante, crème, j'avais mis de l'HE de lavande fine pour apaiser, j'avais mis de l'HE de Palmarosa, HE c'est huile essentielle pour ceux qui ne savent pas, donc huile essentielle de Palmarosa pour purifier, et j'avais mis de l'urée également pour hydrater le cuir chevelu, etc. Et j'avais mis également de la poudre de rose musquée pour son côté exfoliant. Alors, ça a fonctionné, oui et non. Effectivement, en se servant de ce shampoing-là, en tout cas, il a eu une diminution des pellicules, mais sincèrement, c'est pas aussi radical que son shampoing solide que je fais à l'huile de baie de laurier. Ça en est même loin. Hein, vous voyez, pôle nord, pôle sud, on en est loin. Cependant, il y a eu quand même une légère diminution. Donc, quand j'ai eu refait son shampoing solide, c'est du coup ma fille qui a pris le relais avec celui-ci, puisque il y a quand même de la lavande, et je me suis dit, tiens, hop, ça a quand même une odeur répulsive pour les poux, elle qui a une tête à poux. Et bien, figurez-vous que depuis qu'elle se sert de ce shampoing-là, elle n'a pas eu de poux du tout. Les copines en sont pleines, à l'école ils en sont pleins, et elle n'a pas de nouveau eu de poux, donc je suis ravie. Et voilà, donc normalement c'est la première à en choper, la dernière à en avoir encore, et là elle n'a rien eu depuis, donc écoutez, ma foi je pense que c'est un bon shampoing, simplement il mousse très mal. Donc est-ce que c'est la poudre de rose musquée que j'ai mis dedans qui fait que ça mousse pas bien? C'est possible, en même temps la base lavante, en tout cas la crème, n'est pas très moussante. Mais j'en suis quand même satisfaite, elle n'a pas eu le résultat escompté. Mais bon, en tout cas, ça a fonctionné pour autre chose et ça continue à entretenir, quoi qu'il en soit, le cuir chevelu de ma fille qu'elle a de très sensible. Donc voilà, donc un bon petit truc. Et dernière prépa, ça fait partie de mon haul Aromazone que vous avez vu la semaine dernière. Je crois que c'était la semaine dernière. Je vous remettrai de toute façon dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vu. J'avais acheté la base lavante, donc la transparente, hein, qui n'est pas crème, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle. Et j'ai voulu un petit peu l'accommoder puisque je vous avais dit que je voulais en faire un gel douche pour ma fille, un peu senteur bonbon et rose. J'ai incorporé juste donc un peu de mica, pas trop puisque le cuivre est quand même très foncé, donc un tout petit peu de mica, et j'ai incorporé donc la fragrance. Alors, autant vous dire que je suis un peu déçue parce que je ne sais pas si vous allez voir, si on voit très bien, il est devenu complètement liquide. Plus liquide, je crois qu'il n'y a pas. Après, ça s'appelle de l'eau. Alors il mousse extrêmement bien. Par contre je n'aime pas l'odeur de base de ce gel lavant. Je déteste l'odeur et d'ailleurs cette odeur a pris le dessus sur la fragrance Sweet Candy qui est quand même une odeur de bonbon très forte. Donc autant vous dire qu'on ne sent pas la fragrance Sweet Candy. Ou très peu, je m'en suis foutue partout. On la sent très peu. Et puis je ne sais pas si c'est le mica qui a fait que le truc est devenu complètement liquide. Je sais pas ce qui s'est passé, je ne comprends pas. Du coup, ma fille n'a pas voulu s'en servir puisque ça sentait pas vraiment l'odeur de bonbon qu'elle voulait. On voit pas spécialement la couleur puisque du coup, quand on le met dans la main, c'est complètement liquide. Et ça lui a déplu également parce que du coup, quand c'est liquide comme ça, c'est très froid. Et le très froid comme ça sous la douche, c'est pas agréable. Du coup, c'est moi qui me le coltine. Je me lave avec, ça se passe très bien, j'ai pas la peau desséchée, j'ai pas de problème de boutons. Non, vraiment, c'est une bonne crème lavante de base, mais j'ai pas compris ce qui s'est passé, quoi. Je suis pas fan de l'odeur. Ouais, l'odeur de base du gel, sans qu'il y ait rien dedans, je trouve que ça pue. Et Dieu sait qu'on sent quand même, quand on est cosméteuse maison, Dieu sait qu'on sent des parfums qui sont vraiment dégueulasses des fois. Mais là, j'ai pas compris. Donc, si vous comprenez, si vous savez ce qui s'est passé, que vous êtes cosméteuse, donc là, je pense notamment à Bulle et Audace et je pense aussi aux mixtures d'Alexandra, dites-moi ce qui s'est passé. J'ai pas compris. Donc voilà, sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que, si jamais il y a des recettes que vous voulez, dont je n'ai pas posté la recette en vidéo, dites-le moi. Comme d'habitude, je me ferai un plaisir de vous la faire. Il n'y a aucun problème. Au moment où je la referai, je vous la posterai.
Et sur ce, c'est bientôt Noël, donc prenez soin de vous et de vos proches. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!